Lift up your hands like this. Ah, ooh, baby. Il est assis sur son trône. Il mérite mon adoration. Il est assis sur son trône. Il mérite mon adoration. Il est assis sur son trône. Il mérite mon adoration. Il est assis. Il est assis sur son trône. Il mérite mon adoration. Il est assis sur son trône. Il mérite mon adoration. Il est assis. Est-ce que le peuple de Dieu peut adorer avec moi? Il y a un son en batterie. Est-ce qu'on peut faire bien? Oh, il est assis. Yes. Élève un peu plus fort. Il est assis. Yes. Est-ce qu'on peut monter un peu plus? Il est assis. Maintenant, pendant que tu chantes, je veux que tu puisses visualiser. Pendant que tes yeux sont fermés, que tu visualises le Père assis sur son trône. Oh oui, il est assis. Yes. Il mérite mon adoration. Il est assis. La Bible dit dans le ciel, les 24 vieillards jettent leur couronne. Et il chante Saint, 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 est l'Éternel des armées, le Dieu puissant, le Dieu. Il est assis sur un trône inébranlable. Yes, il mérite mon adoration. Il est assis son trône, il mérite mon adoration. Il est assis. Sharagadaborias kavela katos. Regedevagadaga ikatorias kavela. Meragadabarakos kopregedeva. Ila kapres kapele katorias kavela. Shagadagelia kaparo sobre. Ibrande la kadosa parakatese. Ibraki la komta babasua paradia sate. Mighty Jesus, you are highly seated on the throne. Il est assis. Yes. Il mérite mon acclamation. Est-ce que tu peux acclamer? Il est assis. Mais c'est dit que même pour acclamer là, tu sais pas que acclamer là. Attends d'abord, attends. Attendez. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous ai toujours dit de chercher à être un peu prophétique. Tu comprends? Quand je dis d'acclamer, c'est acclamer Jésus. Amen. Mais c'est de l'acclamer dans un rythme. Tu vois, dans le rythme de la chanson que nous sommes en train de chanter. Pas d'acclamer de façon, tu vois, de façon désordonnée. Il faut que ça soit un truc. Amen. C'est un chant qui vient de monter dans mon cœur. Et j'aimerais qu'on puisse le chanter pour une dernière fois. Il est assis. Je n'entends pas.
assis. Yes. Yes. Il est assis. Je n'entends pas. Est-ce que tu peux monter un peu plus? Attendez, je vais prendre la rangée de gauche. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? La rangée de droite, laissez tomber, on va faire avec la rangée de gauche. Allons-y. Il est assis. Yes, allons-y, on va adorer Dieu ensemble. Yes. Yes, j'aime ta voix. Il est assis. Est-ce qu'on peut aller à la rangée de droite? Yes, c'est bien ça. Il mérite. Tout le monde, il est assis. Yes. 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 Oh, il est assis. Il mérite mon acclamation. Yes. Il est assis. Yes. Il est assis. Il mérite. Yes. Encore une fois. Il est assis sur son trône. Il mérite mon adoration. Ah, il est assis. Woo. Sur son trône. Il mérite. Oh, il est assis. Sur son trône. Il mérite. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Yes. Alléluia. Tu peux t'asseoir là où tu es. Que Dieu te bénisse. Amen. Chaque dimanche comme ça, il y a une nouveauté. Dis avec moi, il y a une nouveauté. Yes. Si toi, tu n'es pas inspiré, moi, je suis inspiré. Tu sais, en fait, ça dépend de comment est-ce que les choses fonctionnent. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez, plus vous êtes fertile dans les choses de Dieu, plus vous êtes inspiré. Maintenant, comment faire pour être fertile là? C'est ça le problème. Tu vois un peu? Voilà. Comment faire pour être fertile? Tu sais, je peux identifier quelqu'un qui ne prie pas. Je peux identifier quelqu'un qui n'adore pas. Je peux identifier quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu. Parce qu'il ne sait pas voir la grandeur de Dieu pour imaginer quelque chose qui peut provenir de lui-même. Vous comprenez de quoi je parle? Il n'y a rien qui peut sortir de toi pour adorer le Seigneur parce que c'est quelqu'un même que tu ne fréquentes pas en fait. La seule fois que tu le fréquentes en semaine, c'est le dimanche. Donc le dimanche en fait, c'est le jour où toi tu ouvres ta Bible. Sinon en dehors de ça, tu ne le connais pas. Et c'est dommage. C'est pourquoi tu peux venir dans une atmosphère, on va te donner même un chant inspiré pour t'emmener dans une dimension nouvelle. Mais hélas, il faut plus que ça pour te stimuler. Parce qu'il y a un poids Chanel sur toi. Alléluia. C'est dommage. Mais je prie que nous puissions arriver à une dimension où nous allons devenir des personnes selon le cœur de Jésus. La Bible dit, l'heure viendra, et sinon l'heure est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. L'autre chose qu'il dit, il dit quoi? Il dit, à la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'une des choses que je me pose depuis, c'est que sommes-nous dans la fin des temps? Parce que le jour où la Bible a dit ce genre de choses-là, que ce soit dans le livre de Actes, de Luc, que ce soit dans le livre de Joël, en fait, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Mais c'est qu'aujourd'hui, il dit, les jeunes gens, les jeunes filles vont faire quoi? Vont prophétiser. Les vieillards auront quoi? Ils auront des songes, n'est-ce pas? Maintenant, en fait, c'est que les personnes, les mamans même là, ils ont envie de vous demander, est-ce que vous avez des songes? Vous avez des songes. Voilà. Maintenant, est-ce que les jeunes hommes, est-ce que vous prophétisez? Hein? C'est ça en fait. Il faut équilibrer le truc. Hein?
Mais le problème, c'est que c'est pas que Dieu ne veut pas faire, mais c'est juste qu'il y a des anticorps à l'intérieur de nous qui nous empêchent justement de pouvoir manifester la grâce que Dieu veut donner à son Église. Tu dois te challenger à vouloir expérimenter toutes les promesses de Dieu dans la parole. Ne cherche pas simplement la partie. Tu sais, le don prophétique peut faire en sorte que Dieu va faire qu'un matin tu te lèves, tu deviens millionnaire, tu deviens milliardaire. Oui, parce que il suffit que tu pries pour quelqu'un quelque part. Quand tu le vois, il est en train de s'agiter, tu sens qu'il y a un esprit derrière. On veut l'amener à l'hôpital, tu dis laissez comme ça. Tu dis maintenant toi esprit. Oui, là tu es logé dans ses reins. Je m'adresse à toi. Ça. Tu vois, tu ne sais même pas à qui tu es en train justement de prier. Maintenant, ils vont te faire comprendre que c'est le fils de quelqu'un qui est bien assis. Maintenant, lui va te dire merci. Maintenant, en te disant merci, là, il te donne au moins 80 000 euros. Pour lui, il te dit, yes, il te donne 80 000 euros. Tu sais pourquoi il te donne 80 000 euros? Parce qu'en fait, il se dit que ce que tu as fait là, lui, il a amené son fils à l'hôpital, il n'y a pas eu de solution. Mais en quelques secondes, ça a été réglé. Donc, lui va te dire merci. Vous comprenez? Regarde, ça, c'est des histoires que vous entendez, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, en tant que pasteur, il y a des choses, je sais. Il y a des gens, quand vous leur faites du bien, vous priez pour eux, ils expérimentent des choses, ils viennent. C'est que même ton travail ne te donne pas, il te donne ça en une journée. Tu comprends un peu? Maintenant, à quoi c'est? Il dit c'est en vain que vous allez courir, vous allez vous fatiguer. Parce que Dieu, là, c'est le Dieu des raccourcis. Yes. C'est les raccourcis, en fait, c'est dans la légalité. Parce que le don spirituel va te faire rentrer dans des sphères que tu n'as pas aidé. C'est pourquoi tu dois prier le Seigneur. Tu dois dire au Seigneur, fais de moi un homme prophétique. Il dit, je veux que mon peuple soit un peuple prophétique. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand vous parlez en langue, vous faites quoi? Vous vous édifiez vous-même. Mais le don de la prophétie, ça édifie l'église. Et puis maintenant, il rajoute qu'en fait, le don le plus important, ce n'est pas de parler en langue pour t'édifier toi-même. Le don le plus important, c'est de prophétiser pour édifier plus de personnes. Ça veut dire que Dieu est dans la pluralité. Ce que Dieu veut là, c'est que ses enfants soient édifiés. Maintenant, il a dit ce qui édifie là, c'est la prophétie. Donc tu gagnerais maintenant, comme Paul est en train de recommander, de prophétiser. Tu gagnerais justement dans ton coin de prier le Seigneur. Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, fais quelque chose. Ouvre mes yeux, que je puisse voir. Ouvre mes yeux, parce que tu gagneras à le faire. Quelqu'un doit mourir dans ta famille. Dieu peut te le montrer. Un accident doit arriver. Dieu peut te le montrer. Tu sais, tant que ça ne te touche pas, tu n'es pas sensible. Mais c'est le jour où ta propre mère ou ton propre père va partir, il ne va pas rentrer. C'est là où tu auras que tes yeux pour pleurer. Le jour où ton mari va sortir de la maison, il ne va pas rentrer. C'est là où tu auras tes yeux pour pleurer et tu connaîtras l'importance des dons spirituels. Tu connaîtras l'importance des dons spirituels. Des hommes Chanel vont aller voir les marabouts pour prendre des bagues. Quand il y a accident, ça doit serrer son doigt. Nous, on n'a pas de bague pour que ça serre ton doigt. Nous, on a un temple à l'intérieur de nous. Ce temple-là est la place de l'esprit de révélation. Quand il vient, il te dit, fils, ce matin, ne va pas. Ce matin, ne fais pas. Ce matin, fais. Et pendant que tu le fais, il y a la bénédiction qui est escortée. On doit être une église prophétique. Tu dois prier le Seigneur. Si tu n'arrives même pas à prier le Seigneur pour lui dire merci, tu ne verras pas l'importance des dons. Parce que la plupart du temps, les dons sont égoïstes. Tu peux prophétiser pour des gens, mais toi-même, c'est compliqué. Mais tu sais quoi? Quand les choses fonctionnent comme ça, Dieu ne te laisse jamais. Yes. Dieu ne te laisse jamais. C'est pourquoi on doit pouvoir prier et demander au Seigneur de nous faire grâce. Lève ta main droite là où tu es. Et dis, Seigneur, fais-moi grâce. Yes, dis-lui, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Active les dons, active les grâces dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y en a ici, vous dormez, vous faites des songes. Maintenant, vous ne faites plus les songes. La sœur Annette, un jour, elle a fait un songe. C'est tombé précis. Pile, pile, pic, pic. Pic, pic. Pile, pile. C'est vrai ou c'est vous? Hein? Oui. Elle a fait un songe. Elle me dit, ah, pasteur, voilà. Il dit, songe ça là. Il vient chez toi à la maison. Les jours qui ont suivi, c'est dit que ça s'est matérialisé. Pic, pic. Clair, clair. Maintenant, imaginez-vous. Si tu ne savais pas, tu allais être ignorant, il n'y allait pas avoir de prière, il n'y allait rien avoir. Et puis tu subis quelque chose. En pourtant, Dieu révèle ces choses. Alléluia. Lève la main droite encore là où tu es. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien.
Tu vas faire sortir ton téléphone là où tu es. Quelqu'un peut faire sortir ton téléphone, s'il vous plaît? Fais sortir ton téléphone, tu vas partager. Tu vas partager, tu vas inviter un frère, tu vas inviter une soeur. Yes. Tu vas être l'évangéliste du culte ce matin. Tu ne vas pas prêcher, c'est moi qui vais prêcher. Mais toi, tu vas être l'évangéliste. Amen. Parce que parfois on te dit qu'il faut évangéliser. Tu dis, je n'ai pas les mots, je ne sais pas évangéliser, c'est pas grave. Partage. En partageant, tu vas faire grâce à quelqu'un. Partage dans les groupes de famille. Mais il y a Gbéré ce matin, Gbéré Gospel. Ce matin, il n'y a pas nudité, il n'y a pas autre chose du monde. Il y a juste un Gbéré Gospel qui sauve les vies. Pas quelque chose qui détruit une vie. Amen. Tu es dans les groupes où on t'envoie notification de porno, où on t'envoie notification de certaines choses. Vraiment qui glorifie. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Ce matin-là, dans le groupe où on envoie les notifications bizarres, amène le message de Dieu là-bas. Yes. Amène le message de Dieu là-bas. Dès que tu amènes, dis je suis béni. Yes, partage. Tu peux mettre même en statut. Et les frères et les sœurs sont en train de se connecter. Et ils vont suivre un message. Peut-être que le message est aussi pour eux ce matin. Amen. Qui a amené sa Bible? Qui a amené son cahier? Est-ce qu'on peut soulever les Bibles? Je veux voir les Bibles. Yes. Où sont les cahiers? Maintenant, ceux qui n'ont pas amené le cahier, les Bibles, levez-vous, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Non, n'ayez pas honte. Tenez-vous debout, c'est pas grave. Pas grave. Tenez-vous debout, ceux qui n'ont pas envoyé. Dans cette rangée, tout le monde a envoyé son cahier, sa Bible. Son cahier, sa Bible. Tout le monde a envoyé. Ici, ceux qui n'ont pas envoyé, levez-vous. Tenez-vous debout, c'est pas grave. C'est pas, on a l'église, c'est l'amour du Seigneur. C'est dans l'amour du Seigneur que tout se passe. Amen. Les cahiers. Donc, vous n'avez pas amené vos cahiers. Maman, Hortense, envoie ton cahier. C'est quoi ta Bible? C'est à côté. Donc, il faut me prendre Genèse chapitre 2. Vraiment Genèse. Hein? Ça, c'est le Nouveau Testament. Hein? Grosse Bible qu'il y a à la maison. Il faut les Bibles là. Il faut mettre ça souvent. Amen. Asseyez-vous. Voici mon frère Guillaume. Là, tu es un bishop. Mais tu essaies de te briller. Bishop, tu m'arrêtes ça. Voilà. Sinon, tu sais. Ou bien, on sait, non? Viens avec la grosse Bible. Viens avec ta grosse Bible de bishop. Viens ton cahier de bishop. D'accord? Voilà. Yes. Tu ne peux pas partir au champ sans ta machette. Yes. Tu ne peux pas. Regarde. Vous ne pouvez pas aller au champ sans vos équipements. À l'école, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller au travail sans ton ordinateur. Donc, l'esprit qui est en train de te blaguer que tu peux venir à l'église sans la Bible et le cahier là. En fait, cet esprit-là, il faut le chasser. Si vous êtes d'accord avec le fait qu'on ne peut pas aller au travail sans ordinateur, ne soyez pas d'accord qu'on ne peut pas venir aussi à l'église sans la Bible. Franchement, c'est une séduction du diable. Ne faites pas trop confiance à vos téléphones. Pour ceux qui équipent déjà dans le téléphone, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais j'ai dit, dans le téléphone, il y a notification de porno aussi. Il y a bébé, je t'aime et ça te distrait. C'est la vérité. Combien? Où on a quand encore se mentir? Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Ça fait plus de 25 ans, 30 ans. Mais c'est rien. C'est que toi-même aujourd'hui, si on veut s'asseoir pour que tu nous parles de Dieu là, c'est de dire, explique-moi un verset qui trempe. Ah putain, ça fait 30 ans. 30 ans, tu n'es pas expert dans un domaine. 35 ans, tu n'es pas expert dans un domaine. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Donnez à un enfant de faire la sorcellerie pendant 30 ans. Vous allez lui. Mais il n'y a qu'à l'église. On voit la négligence. Il faut qu'on puisse arrêter ça. Partout où vous allez aller,
Partout, ils vont vous inviter. Allez-y. Tu ne peux pas prendre un sac. Il n'y a parfum dedans. Il y a peigne dedans. Il y a tout dedans. Il n'y a pas de Bible dedans. Il n'y a pas de truc. Mais bon, ok, si c'est pour aller au travail, oui, va avec un sac, avec tes maquillages et tes parfums. Mais quand tu viens à l'église, enlève tout sur la même Bible dedans. Yes. Mets la Bible dedans. Parfois, on a un téléphone de 1700 €. On n'a pas de Bible, on n'a pas de cahier. La France, les chrétiens de la France. Vous savez, c'est des choses qui me font mal. Quand il dit ça, c'est pas pour vous exposer, hein, mais c'est parce que même moi, ça me fait mal. Ça fait que même là où il s'est arrêté, il essaie de me reprendre avant de rentrer dans mon message. Parce que ça me révolte en fait. Non, moi je suis quelqu'un, j'aime pas faire des erreurs de façon constante. Yes, même ma femme me connaît pour ça. Une fois, oui, tu peux faire une erreur, mais quand tu répètes, elle dit non. Apprends de tes erreurs. Apocalypse chapitre 2. Il dit, relève-toi où tu es tombé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut corriger quelque chose. Parce qu'on voit les résultats de nos vies chrétiennes. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de résultats. Il n'y a rien. Quand on voit un païen, on nous voit, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, c'est mon message même que je suis en train de prêcher actuellement. Le thème que nous avons abordé depuis un certain moment, c'est quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le premier modèle même de pasteur dans la maison même là, comme on a dit, c'est le papa, c'est la maman. C'est aussi l'enfant qui a accepté Jésus. Et justement, qui a fait rentrer Jésus dans la maison. Mais lorsqu'on fait rentrer Jésus dans la maison là, est-ce qu'on le fait rentrer simplement par la bouche? Est-ce qu'on le fait rentrer simplement par des verbes? Est-ce qu'on le fait rentrer par des nouveaux chants? Avant on chantait Jesse Midjeka. Avant on chantait MHD. Avant on chantait je ne sais quoi. Mais aujourd'hui là, c'est pas parce qu'on a commencé à chanter Nestor David, on a commencé à chanter Denamwana, qu'on est devenu chrétien. Non. En fait, ce qui confirme qu'une personne a donné sa vie au Seigneur, c'est d'abord son comportement. Dis avec moi mon comportement. La chose qui fait qu'une personne a réellement accepté Jésus, c'est ton comportement. La Bible est en train de dire qu'il y a des gens qui n'ouvriront pas la Bible de leur existence. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Mais il y en a qui sont en fait illettrés. Il y en a qui ne sont pas partis à l'école. Ils ne sauront pas faire. Mais au travers de ton comportement et ton attitude, ils verront que réellement tu as connu Jésus. Ils verront. C'est pourquoi il dit soyez des modèles. C'est pourquoi en fait quand on dit moi et ma famille nous servirons l'Éternel, nous avons vu ici dans la parole de Dieu que Josué n'était pas simplement chef d'état-major. Il n'était pas simplement le chef de l'armée, mais il était aussi prêtre de sa famille. Ne soyez pas des pères, des mères, des frères et des sœurs dans des maisons qui ne pourvoient qu'à la nourriture, qui ne pourvoient qu'aux chaussures, qui ne pourvoient qu'aux besoins primaires, mais qui ne peuvent pas pourvoir pour l'âme et pour le futur en Christ. Si vous êtes responsable dans le séculier de sorte à amener de la nourriture sur la table, de sorte à ce qu'il ne manque rien dans la maison, rassurez-vous que vous amènerez aussi une nourriture qui est capable de faire croître la personne. La Bible dit, l'homme ne se nourrira pas simplement de, mais il se nourrira aussi de toute parole qui sort de la bouche de, parce que ce que la nourriture physique est pour le corps, c'est aussi ce que la parole de Dieu est pour l'esprit. Mais réellement, lorsque la parole rentre, ce que la parole de Dieu fait, c'est qu'il change les attitudes. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas à l'église? Quand même vous le dites que viens à l'église. Parce que les gens s'en foutent de ce que vous dites. Mais ils regardent beaucoup ce que vous faites. Parce que celui qui est en train de m'inviter ce matin à venir à l'église, hier il m'a invité aussi à aller en boîte de nuit. Celui qui est en train de me dire viens s'il te plaît, hier il était avec moi en train de critiquer. Celui qui est en train de m'inviter, il était en train de regarder aussi la pornographie avec moi. Comment pouvons-nous, à l'intérieur en même temps de ce vase, porter un liquide qui est amer et en même temps porter un liquide qui est sucré? La Bible dit que d'une source, il ne peut pas venir ces deux types d'eau. Soit l'eau est amère, soit l'eau est sucrée. Est-ce que ta vie est sucrée? Je peux te dire quelque chose. J'ai envie de te dire que l'homme est un puits. Et j'ai un message que j'ai intitulé le mystère des puits. Ce message-là, c'est un message que j'ai eu depuis 2018. Le mystère des puits. Jésus dit quoi? Quand il rencontre la femme samaritaine. Quand il rencontre la femme samaritaine, dans la causerie, la femme samaritaine lui fait comprendre qu'elle a l'habitude d'adorer l'Éternel sur la montagne. Et Jésus va lui faire comprendre que non, ce n'est pas une histoire de montagne parce que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais ça veut dire quoi? Le fait que la femme ait 5 maris, ce n'était pas ça le problème. Le fait que la femme dise qu'elle connaît le Seigneur, ce n'était pas ça le problème. Il l'a emmenée dans un endroit où il pouvait la bloquer. Il dit si tu bois de cette eau tout de suite, c'est que tu es venu chercher.
Demain midi, tu reviendras encore. Comme d'habitude. Comme à l'accoutumée. À chaque fois, tu viens ici le midi. Mais lorsque moi, je te donnerai de l'eau, en fait, cette eau-là va t'abreuver jusque même quand tu seras dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a un type d'eau. Quand cette eau-là rentre à l'intérieur de toi, il vient couper toute envie charnelle. Il vient changer les attitudes et les comportements. Il vient changer les visions. Elle a eu un mari, 2 maris, 3 maris, 4 et 5. Il dit le 5e n'est pas le tien. En cela, tu as dit la vérité. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit, si tu bois de cette eau, il parle de lui, il dit, je suis la source d'eau qui ne tarit jamais. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu est en train de prendre Jésus pour faire une préfiguration d'un puits. Parce que là où on peut trouver de l'eau, c'est un puits. Regarde, c'est pourquoi le jour où les frères de Joseph ont jeté Joseph dans le puits, ils l'ont exposé à l'accomplissement de sa destinée prophétique. Parce que si Jésus était puits, comprenez quelque chose, le rôle de puits, c'est de donner de l'eau à des personnes qui en ont besoin. Si vous êtes à l'image de Jésus, vous êtes aussi des puits. Est-ce que l'eau qui émane de vous est de l'eau propre? Est-ce que l'eau qui sort de vous est de l'eau de source? Que l'on peut justement boire et être abreuvé pour toujours. C'est pas possible que quelqu'un puisse te boire et tomber malade. Ne te poses-tu pas la question? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué était prêtre de sa maison. Il ne pose pas la question à ses frères. Il ne pose pas la question à sa mère. L'âge que Josué avait prouve que Josué avait une famille. Quand il a convoqué le peuple de Dieu, il n'a pas laissé ses frères parler. Il n'a pas laissé les gens de sa maison parler. Il a déclaré de façon officielle. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais Josué, les gens de ta maison sont là. C'est une question pour tout le monde. Les gens de ta maison ont des envies. Les gens de ta maison ont des besoins. Mais vous savez quelque chose? À un moment donné, quand vous savez que vous avez rencontré le Dieu de la vie, quand vous avez rencontré celui qui est le Shiloh, quand vous avez rencontré celui qui est la solution à tout, quand vous êtes sûr que celui que vous avez rencontré, c'est celui qui est capable de changer toutes choses et qui est capable de vous garantir le salut, écoutez-moi très bien, vous arrivez à un niveau où vous l'imposez à votre famille. Josué l'a imposé à sa maison. Et je me rends compte que lorsqu'on n'impose pas Dieu dans notre maison, c'est parce qu'on ne le connaît pas pour de vrai. Il se peut que demain, le chrétien que tu es aujourd'hui devienne musulman. Regardez ma fille Stéphanie, elle était musulmane. Elle est devenue maintenant chrétienne. En tout cas, je prie Dieu qu'elle ne redevienne pas quelque chose d'autre. Parce que là où vous voyez des personnes qui sont ballottées par tout vent de doctrine, ils n'ont pas rencontré Jésus. Parce que lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, elle a l'habitude d'adorer sur la montagne. Mais le jour où elle rencontre celui qu'il faut adorer, regarde, elle rentre dans la ville, elle devient évangéliste. Elle se dit, j'ai rencontré le Messie, le Shiloh, celui qui doit revenir, le I am that I am, celui qui est et qui vient. Je l'ai vu de mes yeux. Il a changé ma vie en quelques secondes. C'est pourquoi je peux imaginer une personne qui a réellement rencontré Jésus par un changement radical et immédiat de sa vie. Je me souviens, le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai laissé la drogue en une journée. J'ai laissé la cigarette en une journée. J'ai laissé toutes ces choses en une journée. Parce que j'ai fait une réelle rencontre de celui qui est capable de bouleverser les vies. Je me pose des questions quand je vois une église où les gens ne sont pas capables de pouvoir être des modèles dans leur vie. Avez-vous rencontré ce Jésus? La femme samaritaine l'a rencontré. Elle est partie l'imposer dans sa maison. La femme l'a rencontré Jésus. Elle allait imposer dans sa ville. Mais dans vos propres maisons, on se doute que vous êtes chrétien. Dans vos amitiés, on se doute encore que vous êtes chrétien. Vous savez, lorsqu'une église est vide, c'est simplement parce que ceux qui sont aussi à l'intérieur sont des personnes qui sont réellement vides. Regarde, le Jésus qui transforme les vies, il n'est pas au bout des lèvres, il est dans le cœur. Tout ce qui reste dans votre mémoire et reste au bout des lèvres n'est pas capable d'influencer, d'impacter vos vies. Mais tout ce qui descend de vos cœurs est capable d'impacter et d'influencer vos vies. C'est pourquoi je peux travailler dans le milieu séculier, mais le dimanche est le plus beau jour de ma vie. Parce que je sais que je viens faire ce pourquoi je suis né. Celui qui connaît Jésus, le dimanche n'est pas jour de sport. Celui qui connaît Jésus, le dimanche n'est pas jour de repos. Frères et sœurs, comprenez quelque chose. Celui qui connaît son Dieu agira avec fermeté. Là où vous allez le mettre, c'est là-bas qu'il agira. Là où vous l'avez mis, c'est là-bas qu'il est en train d'agir.
Là où vous le limitez, c'est là-bas il se limitera. Il n'est pas un dictateur. Il est un Dieu d'amour. Un Dieu qui collabore. Un Dieu qui travaille avec ceux qui le veulent. Le tout n'est pas de venir à l'église. Le tout, c'est de faire entrer Jésus dans vos familles et de l'imposer. Écoutez-moi très bien. Il est important et impératif pour nous, enfants de Dieu, de comprendre que nos familles doivent commencer à connaître Jésus. Tu gagnerais à faire entrer Jésus dans ta famille. Tu sais pourquoi? Parce que si tu ne gagnes pas à le faire, tu verras que quelqu'un va présenter un autre Dieu à ton mari, à ton enfant, à ta femme, aux gens de ta maison et ils viendront. N'avez-vous jamais entendu des histoires où des gens qui sont simplement venus en vacances dans vos maisons? Ils sont quittés au village, ils sont venus en vacances. Le petit Yao, excuse-moi mon frère, j'échange de nom. Le petit, non, il voulait dire Djoumani. Le petit Digbe, il n'y a pas de Digbe ici. Le petit Digbe, il arrive en vacances. Ou bien il vient, il dit je vais chez ma tante pour aller fréquenter. Le petit est chargé dans la sorcellerie. Mais quand il vient, les gens de la maison prétendent être chrétiens. Ah pourtant, il n'y a pas de cellules de prière. Ah pourtant, il n'y a pas de vie de prière dans la maison. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Digbe arrive à se mouvoir dans la maison. Digbe arrive à bloquer les affaires de la tante qui vend au marché. Digbe arrive à bloquer les affaires du tonton. Les enfants sont tous malades. Le premier devient dernier de classe. C'est Digbe qui est devant. Beaucoup de familles ont expérimenté ce genre de choses. Parce que, regarde, le monde spirituel, je vais vous dire quelque chose. Le monde spirituel a pour objectif de s'imposer dans des territoires. Ils ne viennent pas justement pour collaborer, c'est faux. Parce que la Bible dit, il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Là où la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Si on éteint justement l'interrupteur, vous allez voir la lumière s'éteindre, l'obscurité va venir. Mais maintenant, parce qu'il y a la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Parce que les deux ne collaborent pas et ne cohabitent pas. Donc quand un esprit méchant vient dans une maison, il vient imposer son règne. En fait, il vient parler le langage de Josué, mais à l'inverse. Moi et cette maison, nous allons servir la sorcellerie. Cette maison sera sous le joug de la sorcellerie. C'est pourquoi, quand ils arrivent dans la maison, ils commencent à tout gâter dans la maison. Parce que ceux qui prétendent être chrétiens n'ont pas imposé Jésus. Imaginez-vous, vous commencez à faire cellule de maison. Vous commencez à prier. Vous commencez à jeûner. Même Digbe est en jeûne. Vous commencez à prier. Même Digbe sera baptisé du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de prière dans la maison. Il n'y a rien dans la maison. Maman, regarde, on gagnera à faire ces choses. Parce que si on ne présente pas Jésus à nos enfants, quelqu'un va présenter autre chose à nos enfants. Faites attention quand dans vos maisons, quelqu'un n'a pas le même Dieu que vous. Quelqu'un n'a pas la même vision christique que vous. Elle va venir imposer quelque chose dans la maison qui n'a rien à voir avec ce que vous priez. Pendant que tu dors, elle s'élève avec des bougies qu'elle allume. Elle est en train d'invoquer qui dans ta maison? Regarde, Josué est ce prototype de personne responsable qui a confiance au Dieu en qui il a mis sa foi. Il dit moi et ma maison. Ça veut dire quoi? Si dans sa maison il y avait Digbe, Digbe tu changeras d'adresse. Si dans sa maison il y avait les parents de Digbe, à partir de ce soir même, vous allez adorer Jésus. Digbe, ils vont acheter une Bible pour Digbe et ils seront en train de lire. Mais le problème c'est que dans vos maisons, vos enfants ne vous voient pas lire la Bible. Yes. Dans vos maisons, on ne vous voit pas prier. Parfois tu dis tu es un jeune, mais tu rajoutes un petit grignotage dessus. Tu dis non, je ne mange pas mais je grignote. Tu sais le ventre, regarde, jeune choco de la France, continuez comme ça. Continuez comme ça. La vie va vous dépasser. Et quand la vie va vous dépasser, elle va s'arrêter devant et vous êtes derrière. Et vous allez regarder la vie. Tout ce que vous avez réussi dans la vie, c'est l'augmentation de votre âge. Pour ceux qui sont les hommes, c'est nos barbes. Et vous allez voir ce qui va se passer. Si Jésus est réellement pour vous, votre Dieu, vos maisons doivent devenir des maisons de cellules. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand il parle de maison, c'est quoi la maison? Je vais vous donner la définition. Yes. C'est avec moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que le message est chic? Est-ce que le message est chic? La régie, allons. Psaume 127, le verset 1. Psaume 127, le verset 1.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est ça, non? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ça veut dire quoi? On ne va pas aller loin. Ça veut dire que celui qui doit bâtir une maison, c'est l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ça veut dire que celui qui doit bâtir, c'est l'Éternel. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les croyants, chez des personnes qui adorent d'autres dieux, en fait, ils soumettent la maison à ces dieux. Le vendredi, vous allez voir que tous ceux qui sont dans la maison sont en blanc. Le vendredi, vous allez voir que tout le monde mange œuf. Parce que c'est ce qui s'impose dans la maison. Quand vous venez en vacances, c'est ce que vous devez subir. Parce que vous êtes venu dans une atmosphère où il y a des principes et des règles. Ça veut dire quoi? Si vous êtes chrétien, que chez vous, les vendredis, c'est jour de jeûne, même quand Digbé vient en vacances, Digbé ne peut pas vous dire qu'il est musulman. Digbé, tu es musulman dans la maison de tes parents. Parce qu'ils font bien de dire, moi et ma maison, nous servirons Allah. Ils n'ont pas échoué par rapport à ça. Ils font bien. Mais si c'est pour ça que Digbé retourne chez ses parents, parce que ce qu'ils ont oublié, c'est que chaque maison a le droit de faire entrer le Dieu qu'il veut. Digbé est venu chez nous. Digbé, ici, nous servons l'Éternel. Vendredi, c'est le jour de jeûne. Digbé va mettre son chapelet de côté et il sera en train de prier Yahweh. Ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est que Dieu, comme il a institué les familles, Dieu veut que les familles puissent l'adorer. Que les familles puissent le laisser bâtir. De la même façon, regarde, est-ce que vous savez que ce que l'Église représente pour Dieu, c'est aussi ce que la famille représente pour Dieu. C'est pourquoi devant l'Église, il va dire quoi? Je bâtirai mon Église. Et ici, il dit quoi? Si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, ça veut dire que quelque part, la maison et l'Église sont deux choses qui se joignent. Vous comprenez un peu quelque chose? La maison et l'Église sont deux choses qui se joignent. Parce que c'est l'Éternel qui a institué la famille. En quelques secondes, je veux te parler de la famille. Est-ce que tu sais que la famille est quelque chose que Dieu a institué? Maintenant, en termes, puisque les deux se ressemblent et les deux sont pareils, je veux te dire qu'il y a un qui vient avant l'autre. Est-ce que tu sais que la famille vient avant l'Église? Est-ce que vous savez ça? L'Église n'a pas été créée en premier. Quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir quelque chose. La Bible dit quoi? Quand Dieu a créé Adam, il a regardé Adam, il a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là où il a pensé à créer une famille. La famille a trouvé son origine à Genèse. Dans Genèse, on ne parle pas d'église. On parle de la famille. Parce que Dieu est le Dieu de la famille. Après, il va leur dire, multipliez-vous. Ça veut dire quoi? Quand il dit remplissez la terre, il est en train de dire, en fait, de l'accouplement de Adam et de Ève, il doit sortir des enfants. Ça veut dire que la famille, ce n'est pas simplement monsieur, madame, c'est aussi ceux qui sortent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La famille est avant l'église. La famille est avant l'église. Ça veut dire que si pour vous, vous prétendez être de bons chrétiens, c'est que votre famille doit en bénéficier. Tu ne peux pas être bon chrétien ici à l'église dimanche et que ta famille ne connaisse pas Jésus. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Il a institué la famille. Et après, il a institué l'église. Pour que moi et ma maison, moi et ma famille, nous servions le Seigneur. Je peux te dire quelque chose. La famille peut avoir un périmètre. Mais quand on parle de maison, c'est encore plus large. Quand on parle de famille, on peut parler de monsieur, madame et des enfants. Mais quand on parle de maison, on parle de tous ceux qui viennent dans ta maison. Ça veut dire que même les visiteurs. Quelqu'un comprend de quoi il parle? C'est pourquoi en fait Josué ne s'est pas arrêté à dire moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Il dit quoi? Non, on va aller tout doucement. Il veut que vous compreniez. Il est en train d'ouvrir ton esprit sur quelque chose en train, tu ne fais pas attention. J'ai dit, quand on parle de famille, la famille a un périmètre limité. Mais quand on parle de maison, le périmètre est plus élargi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Josué commence à dire moi et ma maison, il est en train de faire comprendre quelque chose. Il dit c'est au-delà même de sa famille. C'est au-delà de ceux qui portent son sang biologique. Quand on parle de famille, c'est monsieur, madame et les enfants. Quand on fera un test ADN, c'est ceux qui ont le sang.
Mais quand on parle de la maison, moi je peux être chez moi à Melun. Et puis mon frère Moïse vient chez moi. Tu n'es pas de ma famille, mais tu es dans ma maison. Ça veut dire que le fait que tu arrives dans ma maison, tu es sous une atmosphère où ici on ne fait qu'adorer Jésus-Christ de Nazareth. On n'adore pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Je vais ouvrir ton esprit. Ça veut dire que même les gens qui viennent pour vous visiter, si les personnes doivent dormir chez vous, ils doivent avoir celui le soir. Yes, regarde, détrompez-vous, ne jouez pas à ce jeu-là. Il y a des gens qui sont informés des choses qui doivent venir dans vos vies. Il n'y a que vous qui êtes ignorants. Ils viennent, ils disent, ils sont venus vous rendre visite. S'ils viennent, ils doivent venir trouver une famille, une maison qui a décidé de servir le Seigneur. S'ils ne trouvent pas une maison où le Seigneur en est le maître, frère, ils vont imposer quelque chose que vous ne serez pas prêts d'aborder. Josué a compris qu'en tant que prêtre, tout le monde peut rentrer dans sa maison. Josué a compris qu'en tant que prêtre, tout le monde peut venir chez lui. Parce que s'il voulait parler en tant que père de famille, il s'agissait seulement de ses enfants et de sa femme. Mais il savait que tout le monde peut venir chez lui à la maison. Ce qu'il était en train de dire, c'était un message qui était très fort. Il disait à tous ceux qui l'entendaient, écoutez-moi très bien, moi et ma maison, quiconque viendra chez moi sera sous le joug de Jésus. Ceux qui vous connaissent au dehors, vos collègues qui vous visitent chez vous à la maison, quand ils viennent, ils doivent venir trouver Jésus chez vous à la maison. Tous ceux qui franchissent le seuil de votre porte doivent venir trouver Jésus à la maison. Mais quand on arrive chez vous, vous accueillez les gens avec le vin. Quand on arrive chez vous, vous faites sortir les bouteilles de koutoukou, les bouteilles de liqueur. Et puis tu demandes si tu as mal au ventre, ou bien tu veux 4 heures du matin, ou bien tu es jaune à main. Tu as toutes les couleurs et toutes les spécificités de koutoukou. Dans la maison où l'Éternel est adoré, c'est comme ça qu'on accueille les gens. Dans la maison où le Seigneur est célébré, c'est comme ça qu'on accueille les gens. Et après, vous serez en train de dire, j'ai un programme à l'église et on doit inviter les gens. Est-ce que tu peux venir? Frère, il ne vient pas. Regarde, les sorciers ne sont pas hypocrites avec la sorcellerie. Les francs-maçons ne sont pas hypocrites avec. Les musulmans ne sont pas hypocrites avec. Mais les chrétiens. Ils ont sélectionné dans leur maison ceux à qui ils ont décidé de montrer qu'ils sont chrétiens. Et il y en a d'autres à qui ils ont décidé de montrer qu'ils ne sont pas chrétiens. Une église qui ne croit pas est une église où ceux qui y sont n'ont pas pris Jésus comme le maître de leur maison. Parce que regarde, l'évangélisation là, si tu n'es pas capable de gagner quelqu'un de ta maison, c'est quelqu'un de dehors tu gagneras. Celui avec qui tu vis chaque jour, celui avec qui tu manges chaque jour, tu n'es pas capable de lui parler de Jésus. Il n'est même pas informé de ce Jésus qui a transformé ta vie. Et tu sors, tu laisses ta famille et tu t'en vas prêcher Jésus dehors. Jésus t'aime. C'est logique. Est-ce que c'est logique, Bishop? Je vais vous donner un exemple. Prenez-moi Josué chapitre 7. Affiche-moi Josué chapitre 7. Et je vais vous donner un exemple. Des conséquences qui peuvent arriver quand les choses ne sont pas faites selon l'alliance que nous avons avec Jésus. Vous allez remarquer les exploits qu'a fait justement Josué et toutes les personnes qui se sont comportées pareil. C'était des exploits remarquables. Des onctions surnaturelles, des choses qui ont bouleversé la vie de certaines personnes. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Il y a quelque chose qui a été pris, n'est-ce pas?
Ce qui me fatigue, c'est en fait ces personnes-là. On te parle de Akan et puis on dit il est de la tribu de Juda. Vous connaissez les gens de la tribu de Juda? Hein? La tribu de Juda, c'est de là-bas que Jésus vient. C'est ceux qui ont été appelés justement à servir, n'est-ce pas? Maintenant, lui, il est de ça. Tu sais, est-ce que vous savez, regarde, le tout n'est pas d'être à l'église. Hein. Le tout même n'est même pas d'être pasteur. Si vous vous amusez avec les choses de Dieu, il y a des gens qui vous observent. Parce que la Bible dit, celui qui pense qu'il tient debout, qu'il fasse attention. C'est-à-dire que de ceux qui sortent de la tribu de Juda, il y a un homme qui porte le nom de Akan, fils de Camille, fils de Zabdi, fils de Jérash, fils de la tribu de Juda. Il prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les fils d'Israël. Or pourtant, Josué a dit, lorsque vous allez partir dans cette ville, en fait, il y a des choses qui sont dévouées à interdit. Quand on dit quelque chose est dévoué à interdit, ça veut dire que les choses appartiennent à Dieu. Aucun homme n'a le droit de toucher ces choses. Mais Akan, qu'est-ce qu'il va faire? Akan va quand même prendre quelque chose. Continue, allons-y, verset 2. On lit, allons-y. Regardez, retenez deux choses. Retenez le nom Akan et puis retenez la ville qu'on appelle Haï. Allons-y. Allons-y, allons-y, lisez. En fait, avant Haï, il y avait un peuple que Dieu avait livré justement entre les mains de Josué. Mais là-bas, Akan avait pris quelque chose. Personne ne savait. Dieu n'avait pas parlé. C'est-à-dire, un fils de la maison a pris quelque chose. On ne sait pas. Dieu n'a encore rien dit. Mais puisque Dieu nous appelle à conquérir des territoires, Dieu nous appelle à avancer et avoir des victoires, on n'arrête pas du coup de combattre. Donc, après une victoire, il y a un nouveau combat pour un nouveau territoire, une nouvelle acquisition. La nouvelle acquisition, c'est la ville de Haï. Donc, le peuple est en train maintenant de partir. Et de la même façon que Moïse a envoyé des émissaires justement à Canaan, c'est de la même façon que Josué envoie aussi des émissaires à Haï. Allons-y. 3. Écoutez, en fait, le problème ici, c'est que ceux qui sont allés, ils sont venus du nord. On ne peut pas déployer notre armée. Cela, c'est des plaisantins. Jésus, ça, c'est des enfants. On va faire ça propre. Il ne faut pas qu'on se fatigue. Ils sont un petit nombre. Allons-y, verset 4. Suivez quelque chose. Allez voir quelque chose. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Ils ne vont pas envoyer beaucoup, ces 3000 ils ont emmenés, ils ont pris la fuite. Donne-moi le verset 5. Tenez-vous debout, on va lire ça ensemble. Tenez-vous debout. Yes, allons-y. Yes. Ceux qui ne sont pas nombreux les ont poursuivis jusqu'à Jébarim, les bâtis à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Ceux qui ont dit que ce peuple-là, c'est rien. Regarde, c'est pas que c'était rien selon eux. C'est juste qu'ils sont conscients du Dieu qui est avec eux. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Le Dieu qui a ouvert le Jourdain. Parce que je vous ai donné l'historique justement de ce que Josué a dit quand on a commencé. Depuis Josué chapitre combien? 42, n'est-ce pas? Regarde, écoutez-moi très bien. Ce qui se passe, c'est que ici, il y a quelque chose qui va se passer. Ils ont confiance et ils ont foi en ce que leur Dieu leur a dit. Moi, jusqu'à ce que vous rentrez dans la ville, je vous donnerai tous les pays. Partout où vous allez passer, là où la plante de vos pieds vont flanchir. En tout cas, moi, Dieu, je vous donne. Donc, il y avait une victoire qui était certaine. Donc, ils étaient tellement convaincus parce qu'ils ne marchaient pas seuls. Mais ils vont se rendre compte qu'ils vont perdre devant un tout petit pays. Allons-y. Verset 6.
Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, c'est une honte. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement avec eux c'est l'Éternel qui bâtit. Allons-y. 7. Josué dit, ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Allons-y. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Allons-y. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Allons-y. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché, ton visage sur ton visage? Allons-y. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Regarde maintenant quelque chose. Le problème ici c'est quoi? Il commence en disant Israël a péché. Qui a péché? Akan a péché. Et il nous dit Israël a péché. Maman, s'il y a quelqu'un dans ta maison qui est parti justement faire quelque chose, Dieu ne voit pas la personne seule, mais il voit toute la maison. C'est pourquoi toi et ta maison, vous gagnerez de faire des cellules. Est-ce que tu commences à ressentir et dire? C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit quoi? Les parents ont mangé des raisins verts, ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Ça veut dire qu'il y a un lien étroit, justement, par rapport à ceux qui font des choses dans vos maisons. Parce qu'il y a des conséquences qui retombent sur vous. Ce n'est pas le fait d'être ignorant. Ce n'est même pas le fait d'être ignorant. Parce que, regarde, la défaite est tombée sur eux. 3000 personnes sont parties, ils ont fui. 36 sont morts. Josué a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Josué ne savait pas. Mais Seigneur, c'est Akan qui a péché. Pourquoi tu dis Israël a péché? Maintenant, regarde, pour te faire comprendre que même si Israël c'était une seule personne, Dieu est en train de te faire comprendre que tu peux te tromper. Il commence en disant il. Ce il là, c'était il au pluriel. Il dit, ils ont transgressé mon alliance. Seigneur, c'est simplement Akan. Il vient jusqu'à, il dit, ils ont pris. Pourquoi il y a, enlève-moi ça. Il dit, il a pris. Mais il dit, ils ont pris. Combien ils sont allés prendre? Et vous allez voir avec moi. Continue. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister? Allons-y. Il est en train de faire comprendre qu'ils vont toujours fuir tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème. Dans vos maisons, là, il y a des choses aujourd'hui qui font qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu as cru qu'en fait, affaire des chrétiens, c'était ton affaire toi seul. Tu as cru qu'affaire de l'autre côté aussi, c'était leur affaire eux seuls. Mais ce qui est en train de se passer est grave. Tu es en train de subir, vivre quelque chose que ton enfant est allé prendre dehors ou allé toucher. Regarde, je vais vous dire quelque chose, un petit témoignage. Je suis allé avec mon frère. On allait casser fétiche d'un monsieur, on a frappé son enfant. Quand on a cassé le fétiche, on a frappé son enfant. Il est venu le soir chez nous. Merci. Il est venu le soir chez nous. Quand il vient le soir, il vient trouver ma mère, mes frères, tout le monde. Et il dit à ma mère, si ma mère n'achète pas un cabri pour qu'on fasse des sacrifices, ses enfants vont avoir des problèmes et la maison aura des problèmes. Mais comme moi et ma maison, comme la maison de ma maman, on sert le Seigneur, c'est nous on était un peu... Ma maman dit, on va voir. So, est-ce que vous comprenez un peu? C'est le comportement que Josué va avoir. Maintenant, regarde, pour moi, Josué chapitre 7, verset 19. Rapidement. Josué chapitre 7, verset 19. Vous allez voir ce qui avait été pris. Est-ce que c'est chic? Est-ce que tu savais que c'est comme ça que ça fonctionnait? Tu ne savais pas ça, hein? Tu as cru que c'est ton affaire. Toi, seul, tu t'en bois de nuit, tu viens. Maman, ton affaire de Jésus, là, c'est ton affaire. Ta maman s'en a adoré combien? Elle vient le soir. Tu lui dis que de toute façon, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut attendre. Ça vient sur toi là-bas. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache pas.
Parce que Dieu a parlé en secret à... D'accord, allons-y, continuons. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin, regarde, il dit j'ai vu. Pourquoi il dit nous n'avons pas vu? Hein? Hein? Pourquoi il dit on n'a pas vu, nous n'avons pas vu? Il dit j'ai vu, c'est lui non? Regardez ce qui va se passer. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. C'est toujours l'envie pour des choses du monde qui pousse les gens de nos maisons à aller faire des choses. Allons-y. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Achan et l'argent était dessous. Allons-y. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'Éternel. Allons-y. Josué et tout Israël avec lui prit Achan, fils de Jérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils. Il prit les fils et les fils d'Achan. Regarde maintenant, regardez, regardez. Même les bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente. Quand on dit sa tente là, c'est sa maison, tous ceux qui habitent dedans. Et tout ce qui lui appartenait. Et il est vu monter dans la vallée d'Accord. Ne va plus loin, c'est bon. Parce que ce qui va suivre là, c'est sanglant. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Vous avez vu quelque chose? Asseyez-vous. My gosh. La parole de Dieu est chic. Hein? Surtout quand tu sais sauter dedans comme ça. Là. Tu sautes, tu comprends un peu les choses. Tu te rends compte. Regarde. Ne jouez pas avec ça. C'est qu'ils seront en train d'aller faire dehors. Tu dois faire cellule. Ça va faire que comme Josué, tu vas aller consulter le Seigneur. Il va te dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. L'enfant, mon mari, ma femme allaient toucher quelque chose. Et Dieu se rend. Parce que regarde, il a fait passer toutes les tribus de sorte à ce qu'il emmenait la tribu de Juda. Il a dit oui, c'est dans la tribu de Juda. Il a emmené les familles. Il a dit oui, c'est dans cette famille. Il a emmené, il dit Achan. Quand Achan est venu maintenant, il a dit Achan, dis-moi tout. Parce que Dieu va te donner des détails. Parce qu'il y a cellule à la maison. Mais il n'y a pas de prière chez toi. Donc c'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu viens seul. Oh pourtant, là où tu donnes, là, je suis sûr qu'il y a 2 personnes minimum. Tu vois un peu, non? Mais on ne te connaît pas comme quelqu'un qui prie. On ne te connaît pas comme un chrétien qui a un comportement. Et voici ici, on nous fait comprendre que maintenant, quand il s'agit de problèmes qu'un a fait, une seule personne a fait, on vient nous prendre nous tous. Il suffit qu'un sorcier rentre dans la maison, on lui dit donne ton père, on lui dit donne ta mère, on lui dit donne ton frère, on lui dit donne ton cousin, donne ta cousine, donne tout le monde. Parce que dans la sorcellerie, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il va te dire donne ton cousin, ta cousine. Il n'est même pas forcément ici. Mais en fait, on lui dit donne quand même. Il n'y a que nous qui sommes ignorants. Tu gagneras à faire une cellule chez toi à la maison. Maintenant, il y a des... Maintenant, où se trouve le problème? Je suis allé loin. J'ai cherché à comprendre quelle est la signification du nom Achan et quelle est la signification du nom Haï. Je veux trouver un lien entre les deux pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai cherché, j'ai trouvé Achan. Achan vient de l'hébreu Akan, qui signifie celui qui trouble, celui qui cause le désordre. C'est-à-dire que le nom qu'on lui a donné, c'est le nom de celui qui trouble, celui qui cause le désordre. Donc ça veut dire que quand l'Éternel n'est pas dans une maison, même les noms qu'on donne à l'enfant, parfois on ne fait pas attention à ce que ça signifie. Parce que c'est en fonction du Dieu qu'on prie qu'on peut se permettre de donner un nom à l'enfant. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de donner Josué à son enfant. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de donner Moïse à son enfant. Il y en a qui ont envie de chercher un joli nom français pour lui donner. Il y en a qui, regarde, il y a des familles où on les appelle Comia. Il y a des familles où on les appelle Unzieux. Parce qu'en fait, eux là, on adorait des os. Il y a des familles, regarde, on soulève des noms là-bas et puis on les donne. Parce que justement, dans cette famille, il y avait une alliance qui avait été tissée. Et on donne le nom à l'enfant. Le nom qu'on a donné à Achan, c'est celui qui trouble. Et c'est pourquoi il a mené le trouble dans sa maison. Même les bêtes ont été troublées.
Même les bœufs ont été troublés. Ceux qui étaient innocents, qui étaient juste dans la maison, qui partaient un peu derrière Josué pour écouter le message, ils ont aussi été troublés. Maintenant, je me suis posé la question de savoir le nom Haï, qu'est-ce que ça veut dire? Haï vient de l'hébreu, Haï, qui signifie ruine, moisson de décombres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, cette ville-là était une ruine devant le peuple d'Israël. Donc, justement, qu'est-ce qui a fait que la ruine n'a pas été ruine devant le peuple d'Israël? C'est parce que celui qui vient pour faire quoi? Celui qui vient créer le désordre a renversé la prophétie. Dieu peut t'appeler à la grandeur, appeler la famille à la grandeur. Il y a des familles comme ça que Dieu a mis des étoiles sur. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre? C'est parce que dans la maison se porte le nom Akan par quelqu'un. En fait, le rôle de l'enfant, c'est d'amener que des troubles. Le rôle de la mère, c'est d'amener que des troubles. Le rôle du père, c'est d'amener que des troubles. Il n'amène que des troubles. Il n'amène que des problèmes. Ce qui était censé être ruine n'est plus ruine. Depuis quand est-ce que ruine a une victoire? Depuis quand que la ruine devait avoir une victoire? Mais ruine n'est que ruine. Ce qui est décombre est décombré. En fait, on ne devait pas lutter devant ce qui est ruine. Parce qu'il n'a pas de valeur. Mais le péché, parce qu'il y avait manque d'un Dieu dans une maison. J'ai dit, il était dans la maison de José. Mais le Dieu de José n'était pas son Dieu. Vous gagnerez à imposer votre Dieu dans vos maisons. Vous gagnerez à le faire. Il a troublé la tribu de Juda. Il a troublé les gens de sa maison. On vient te prendre, on te ménote. On dit ton enfant dit que tu es coupable, c'est toi qui l'as amené. Tu ne sais pas de quoi il parle. Parce que dans la maison, on ne connaît pas le Seigneur. Regarde, je ne t'en veux pas. Peut-être que là où tu es, tes parents ne t'ont pas montré ça. Mais à ton niveau, ça doit s'arrêter. J'ai dit, Dieu est le Dieu des familles. Dieu est le Dieu des familles. Parfois, ta famille a essayé de te présenter Jésus d'une façon. Tu as refusé. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre quelque chose. Tu seras en train de vivre quelque chose que tu n'as pas cherché à vivre. La ruine peut prendre le dessus sur ce que Dieu a appelé à être élevé. Depuis quand est-ce que le peuple de Dieu finit par être bâti? Voir ce qui est la ruine. Lorsqu'il y a Akan quelque part, lorsqu'il y a celui qui crée des désordres quelque part, les problèmes viennent et les problèmes rentrent. Vous devez faire des cellules chez vous. Pourquoi? Parce qu'en faisant des cellules, vous êtes en train de laisser rentrer Jésus dans vos maisons. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que ta maison est une maison de prière? La première chose que Josué a fait en tant que prêtre, il allait prier pour savoir quel était le problème. Lorsqu'il y a des problèmes dans vos maisons, vous ne savez même pas jeûner. Josué n'a pas jeûné tout seul. Il a fait rentrer tous les autres dedans. Mais Akan, il était ébloui par les choses extérieures. Il a volé ces choses, il les a fait rentrer à la maison. Akan ne savait pas. Quand le faisant, il exposait sa maison et sa famille. Vous avez exposé vos familles. Et vos familles vous ont aussi exposé. Vous êtes en train de vivre des conséquences de quelque chose que vous ne connaissez pas. Allez-vous laisser ces choses continuer avec vous? Parfois on prêche, tu seras élevé, tu seras... Hey, la prophétie de tu seras élevé ne te concerne pas. La prophétie de l'élévation ne concerne pas une maison où Akan est présent. Parce que Israël avait été appelé à être élevé. Mais à cause de Akan, la ruine a dominé sur Akan, sur Israël. Ils ont perdu des hommes qui sont morts. Ça veut dire que si vous ne posez pas Jésus dans vos familles, il se peut que 36 personnes meurent. Imagine-toi si dans ta famille il n'y a que 36 personnes. On ne parlera plus jamais de vous. Dans le service de Dieu, Élie était souverain sacrificateur. Il a laissé ses fils commencer à manger les offrandes. Commencer à coucher avec les filles de l'église. Ce qui s'est passé, Dieu a dit à Élie, j'enlève ta famille de la surface de la terre. Je jugerai tes enfants. Vous ne connaissez pas. Êtes-vous réellement chrétien? Normalement, tous les membres de vos familles doivent être là. Tu ne peux pas venir à l'église. Et puis il te dit, non, moi, en fait, je suis en train de... Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est moi qui t'ai mis au monde ou c'est toi qui m'as mis au monde? Regarde. En plus, nous sommes des parents africains. Il y a une des choses qui caractérise les parents africains. Il dit, tu vas me montrer si c'est moi qui t'ai accouché ou c'est toi qui m'as accouché. Quand tu entends une maman dire ça, en ce moment, son pagne là se trouve au milieu ici. C'est qu'elle est prête pour le combat. Ça veut dire que quelque part, les mamans, vous devez être prêtes pour le combat. Si vous n'imposez pas Jésus,
il y a quelqu'un qui va venir avec la ruine. Il y a quelqu'un qui va emmener la ruine. Il y a quelqu'un qui va emmener la ruine. Parce qu'il n'y a aucune parole prophétique. Le peuple d'Israël, là, ce n'est pas un petit peuple. C'est eux qui ont vu de leurs propres yeux la mer rouge. Est-ce que Dieu a déjà fait ça pour toi? Ce ne sont pas des petits problèmes de 10 euros. Tu as assis, Seigneur, demande 10 euros. Seigneur, demande mon travail de 1000 euros. Seigneur, demande mon travail de 3000 euros. Seigneur, demande mon travail de 4000 euros. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un peuple a failli mourir. Dieu fait un miracle. Il ferait un chemin dans le désert. Ils ont vu de leurs propres yeux ce que Moïse a fait, ce que Josué a fait. Et ils continuent quand même d'avoir des comportements. Ne faites pas confiance à ceux qui sont dans votre maison. Faites confiance simplement à Jésus. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Regarde, après ce moment de prière, après ce thème, normalement, regarde, on doit avoir des cellules dans toutes les maisons. Je viendrai, moi, avec mon équipe, on viendra établir les cellules chez vous. Yes! On viendra établir les cellules. Ta maison doit devenir une maison de prière. Yes! Tu auras une journée, c'est-à-dire un jour dans la semaine où on vient chez toi pour venir faire cellule. Tu invites ceux qui viennent chez toi. Tu invites tes voisins. Parce que regarde, il suffit que tu te trouves dans un immeuble où il y a quelqu'un qui est marabout dedans. Il pollue l'atmosphère. Yes! Et ton voisin est marabout. Ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La ruine a disparu. Celui qui crée le désordre, il a aussi disparu. Celui qui est resté, c'est Israël. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation. On peut dire Dieu est un Dieu de pitié. Il est un Dieu de compassion. Seigneur, on a eu quand même la victoire parce qu'on s'est repenti. On a pris le bien. L'or, on te l'a donné, le manteau et tout. Mais maintenant, tu peux laisser à quand? Non. Non. Parce que dans les choses de Dieu, Dieu est un Père responsable. Et il veut que ceux qui agissent soient aussi responsables. Si les hommes veulent que vous soyez responsables du vol que vous avez fait en allant en prison, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Parce que c'est un Père responsable. Akan doit assumer. Ce qui m'a fait mal, ce sont les innocents de la maison d'Akan. Ce qui m'a fait mal, ce sont même les bœufs. Bœufs. Mais qu'est-ce que le bœuf a à voir dans une malédiction d'Akan? Celui qui crée le trou. Le trou va même jusque sur le bœuf. Mouton qui est en train de se promener, on le prend, on dit mouton, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Il n'y a personne pour te manger. Tu es un mouton maudit. Parce que Akan a ouvert la porte. Et ce message que c'est en train de prêcher, ne le prenez pas à la légère. L'une des premières choses que vous devez traiter, c'est votre famille. C'est-à-dire que la semaine où on est en train de rentrer, normalement, si tu es spirituel, je ne te mets pas sous jeûne. Mais toi-même, tu dois jeûner. C'est pourquoi on a placé 70 jours de prière. Tu dois venir prier. Parce que regarde, là où on a laissé la ruine rentrer, il y a des réclamations qui viennent. C'est toujours des esprits qui réclament. Là, c'est Dieu qui a réclamé. Mais dans l'autre sens, il y a parfois l'esprit des eaux qui réclame. Il y a parfois l'esprit des forêts qui réclame. Il veut quelque chose dans la famille. Et parfois, il place les morts vers la fin de l'année. Là où nous sommes en train de partir. Tu dois te lever dans la prière et jeûner. Seigneur, là où j'avais un père Akan, là où j'avais une mère Akan, là où j'avais quelqu'un d'Akan qui avait ouvert les portes, de sorte à ce que la prophétie ne s'accomplit pas dans ma vie. Il y en a ici, on a prophétisé sur vous. Vous allez réussir. Frère, moi je dis toujours, si c'est pour devenir riche à 50 ans, God forbid. À 50 ans, tes dents ne sont plus solides pour manger ton argent. À 50 ans, tes os deviennent durs, tout est dur. On doit prendre ton épice pour desserrer, mettre huile, dégraisser, pour que tu puisses profiter. Non, c'est la vérité. Je préfère maintenant goûter à la grâce et à la graisse. Je veux, étant jeune, monter dans les GLE. C'est vrai, Dieu n'a pas un problème avec les GLE. Je veux venir garer ma Range Rover. Et puis, un dessin peut dire Dieu te bénisse. Cassandra, que Dieu te bénisse. Là, tu es un pasteur qui est choco. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est la vérité. Tu veux t'amuser. Non, je vais vivre ma vie comme ça. Parce que c'est la vie de... Rien. Tu es naïf. Et à ton voisin, dis-lui, il est naïf. Dis-lui bien qu'il est naïf. N'aie pas pitié de lui, dis-lui qu'il est naïf. Un voisin naïf. Que Dieu nous garde des voisins naïfs. Tiens-toi debout là où tu es.
c'est la vérité. Ou bien, maman, mais en fait, c'est pas trop tard. Non, c'est pas une question d'âge. C'est pas trop tard. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que s'il avait su ça plus tôt, je pense qu'à partir de 15 ans, il allait faire commencer à faire des choses. On a été victime de quelque chose. Dans la famille de mon père, ma grand-mère sorcière, elle a tabac tous les 12. Mon papa qui était bien assis, ils l'ont pris avant le temps. Calais qui nous a attrapés. Tu ne sais pas, les missions de l'œuvre des ténèbres, c'est pour que beaucoup soient dans la précarité. Et il est venu m'asseoir là, et puis il jouait ça. Quand il a appris ça, mon petit frère a été enlevé par un hôtel satanique. Parce que l'hôtel demande sacrifice humain. Voici ma femme, elle assiste à la scène. Mon petit frère a été enlevé. Il va à l'école, il revient. Ce n'est plus le même. La vie l'a quitté. Il est mort dans mes mains. Parce que le monde des esprits l'a réclamé. Mais j'ai commencé à dire au Seigneur, Makapalu Siva. Mais les koto sikatu shakata. Si quelqu'un avait fait quelque chose, son nom c'est Akan. Moi, mon nom c'est Josué. Moi et ma maison, nous servirons le ténèbre. We will serve him alone. Lui seul, le Dieu sacré des Hébreux. Là où tu es, sois en train de prier pendant 3 minutes. Bas les mains, sois en train de prier pour ta famille. Dis au Seigneur, sois le Dieu de ma famille. Je t'impose comme le Dieu de ma famille. Bas les mains, sois en train de prier. Prie, 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 prie là où tu es. Prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. La façon dont tu pries ne me plaît pas. Sois en train de prier. Les bœufs n'ont pas été épargnés. Les moutons n'ont pas été épargnés. C'est pas toi qui vont laisser. C'est pas toi qui vont laisser. Peut-être que là tu es en train de subir. Ton âge est en train d'avancer. Tu ne sais pas, peut-être que l'année prochaine tu vas mourir. Mais avant que l'année prochaine ne vienne, Jésus est en train d'annuler la malédiction. Tout accord de ta famille doit tomber. Tout accord de ta famille doit être exposé. Élève la voix et sois en train de prier. Bas les mains et prie là où tu es. Tout accord doit être exposé. Ce que Akan a fait, Jésus a exposé à Josué. Et Josué a appelé Akan. Il a dit, Akan, emmène ces choses. Tu n'es pas venu en France pour te perdre. Pendant que les autres sont en train de réussir, je bannis le retard de ta vie. Je bannis le retard de ta vie. Ces choses ne sont pas ton partage. Dans le nom puissant de Jésus, nous ne sommes pas ignorants. Nous ne sommes pas ignorants. Est-ce que l'église peut prier? Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Joue-moi tout l'honneur, joue-moi tout l'honneur, joue-moi tout l'honneur. Allons-y, allons-y, allons-y. Sois en train de prier là où tu es. Prie, 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 prie. Tu ne sais même pas, peut-être que vers la fin de l'année, c'est toi le mouton qu'ils ont prévu. C'est toi le combat qu'ils ont prévu. C'est toi qui veux sacrifier en cette fin d'année. C'est toi qu'ils ont décidé de mettre sur l'autel. Mais parce que tu es dans cette église, Akan va mourir à ta place. Akan sera éradiqué. Toi, tu ne seras pas en train de mourir. Toi, tu ne seras pas en train de mourir. Je dis. Shalababababé. Ebeleka isotelia. Ebeleka isode. Jagadagada. Monte un peu. Jagadagados. Ebebebem palakatia. Ebelakosia talabable. Ebelekosia pata. Jegedegede. Ebebebebe. Esprit d'Akan exposé ce matin. Prie, 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 prie. Jakapale katos. Rebedegedege. Tu vas revendiquer ta délivrance ce matin. Là où Akan a ouvert les portes aux réclamations sataniques. Jabele kaito. Zebele kayata. Zebele kantos. Ebrakatana mala. Ezakalabaye. Ebrakatamanos. Ejakatapaya. Ebele kandolo kata. Zebele katia katos. Mabalakate lebele. Ebalakatos yakate. Ebalakata yande. Sois en train de prier là où tu es. Mako palamandegedega. Ibalakosia palamambre. Jegedega tolia balaba. Maïeketele kontoliabre. Rababa. Rababos. Yagada. Yababres. Yagada. Yagabres. Yagados sokopali yandesha. Ibrakamana milakatosi yakapalakata.
Oh Baba Yatonia, Rabagadosh, Yaka, 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 Yaka. Palakapendele Bayatesh, Ebele Kabala Kantinabos, Rakapapa Lekatosiata, Rebele Kandolia Bayade. Sois en train de prier. Cette année, tu ne seras pas le mouton. Tu ne seras pas le mouton. Je prie au nom de Jésus. Cette année, tu ne seras pas exposé. Le plan des ténèbres dans ta maison est détruit. Dans ta maison est détruit. Dans ta maison est détruit. Je maudis hôtel de famille. Je maudis les hôtels de famille. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Tout hôtel de famille. Tout hôtel de famille. Tu sors, Guillaume. Tu sors, Guillaume. Tu sors, Guillaume. Tu sors, Guillaume. Shalabababa. Tu sors des hôtels de famille. Tu sors des hôtels de famille. Tu sors des cycles de malédiction. Tu sors, tu sors, tu sors. Le sang de Jésus te couvre. Shabalabababa. Yes. Ebalakana la babo babre. Egado shabababa laba. Egedegedegede belebesh. Ebrako santa la babre. Au nom de Jésus. 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 Je détruis tout hôtel de famille. Toute réclamation qui t'empêche de devenir celle que tu dois être. Les rêves que Dieu t'a donnés, elles seront en train de se réaliser. Maintenant, je prends autorité. Je consume. Réclamation d'Acan. Réclamation d'Acan. Tu sors des cycles de famille. Au nom de Jésus. 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 Tu sors. 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 Tu sors des cycles de famille. 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 L'histoire de ta mère n'est pas ton histoire. L'histoire de ton père n'est pas ton histoire. L'histoire de tes cousins ne sont pas ton histoire. Ton histoire est différente. Kayabalaba. Esprit de famille. Je brise. 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 Alabababosh. Yebele kayata lababres. Esprit de famille, tu sors. Kayabayabalaba. Yebele katele barouas. Labrakatele bele kadesh. Ebababos yatalaba. Ebrakatoli yasuta. Magalaba yande lebre. Regede gasua payante. Lebregede belebos. Esprit de famille. Kayabayabaya. Malabaya. Malababros. Tu sors des alliances de famille. 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 Power in the Holy Ghost. Tu sors des alliances. Là où Acan de ta famille t'a mené dans des problèmes et des alliances. Ce matin tu sors. Ce matin tu sors. Ce matin tu sors. Ce matin tu sors. Power. Ce matin tu sors. Alliance de famille. Alliance de famille. Alliance de famille. Esprit d'Acan. Esprit de réclamation. Tu sors. Tu sors. Shebalabababos. Yebele katalabayesh. Ebrakadoliyaba. Tu sors des alliances de famille. Tu sors des alliances de famille. Shabalakatolia sauté. Tu sors des alliances de famille. Yes. Yes. Ebele katalababa. Sois en train de prier. Toute alliance de famille. Tu sors. Shalabaya. Esprit de famille. Tu sors au nom de Jésus. Alliance de famille. Tu sors. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Yes. Calabos, il reste 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Je suis en train de prier. Hey, Shabalakaya Malakatesh. Rebelekaya Tonyaba. Masokata la Babrandelebe. Rekato Shabaya Tele. Malabaya Antolobrasia. Jebelekatonia Manesh. Rakapala Balabandos. Yegede Balakataya. Yaka. Braka. Brende Pakaya Nadesh. Ebra Compagnia Sote. Mayada la Bakotaya. Raka. Brada. Yekato Sakatapaya. Lebado Siatanama. Esprit d'Acan, tu sors.
Ayambeleguedeba. Les chaînes de famille se brisent. Les chaînes de famille se brisent. Là où ils ont dit tu n'allais pas réussir. Là où la malédiction est tombée. Je brise les chaînes. 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 Esprit de famille. En cette année, il n'y aura pas de cobaye. Je dis, en cette année, il n'y aura pas de sacrifice. L'Esprit de Dieu est là. 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 Rababababababababa. Alamos. Ebalakaya malakatesh. Ebelekaya malakata. Sebelekaya talababros. Rabalakaya nalababre. Raka. Jada. Ebrakata labaya. Mets la main sur ta tête là où tu es. Yes. Masokata lababre. Au son de ma voix. Tout esprit de famille. Tous les liens de famille. Là où maintenant il y avait un esprit d'accord. Une alliance, tu sais pas, un arrière-grand-père. Maintenant, vous sortez des liens de famille. 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 Maintenant, la chaîne se brise. Maintenant, la chaîne se brise. Maintenant, la chaîne se brise. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Je compte 7. Je compte 8. Je compte 9. Je compte 10. Maintenant, vous lâchez prise. Ayabaya talababros, c'était. Esprit de famille, tu sors. Esprit d'accord, 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 tu sors. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Ayabaya. Là où tu as décidé de bloquer le mariage. Là où tu as décidé de bloquer le mariage. Là où tu as décidé de bloquer le mariage. Laissez-la, laissez-la. Laisse-la. Là où tu as décidé de bloquer le mariage. Là où tu as décidé de bloquer le mariage. Tu laisses. Tu libères. 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 Là où tu as décidé de bloquer le mariage. Là où tu as décidé de bloquer le mariage. Là où tu as décidé de bloquer la réussite. Là où tu as décidé de bloquer la réussite des gens. Je brise tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je brise tes œuvres. Où vous êtes? Vous ne pouvez pas vous cacher ce matin. Vous ne pouvez pas vous cacher. Esprit de sorcellerie de famille. Esprit de sorcellerie de famille. Au son de ma voix. Au son de ma voix. Au son de ma voix. Sautez. 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 Sorcellerie de famille. Odeur de famille. Réclamation de famille. Réclamation de famille. Là où ils ont dit que vous n'allez pas réussir. Là où ils ont dit que tu n'allais pas réussir. Je viens de jouer ce plan. Je viens annuler cette parole. Je viens annuler cette parole. Au son de ma voix, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Lève-la. Lève-la, lève-la. Shadaya. Yadaya. Nayama. Naya. Power in the Holy Ghost. 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 Shadalabaya. Shedelebe. Je te sors de toute alliance famille. 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 Power in the Holy Ghost. Tu sors de toute alliance famille. Je dis tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Attends là. Shadabalabaya. Tu sors de toute alliance. Tu sors. Tu sors de toute alliance. Les réclamations, les difficultés, les problèmes. Je te sors. 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 Power. Shadalabababos. Yes. Je suis en train de prier ce matin. Kayadalabayam de l'Hébreu. Zegede Kayabalabasa. Rakapayam de l'Obasité.
Toute maladie envoyée depuis le camp de l'ennemi, toute maladie, toute flèche pour attaquer ta santé. Ce matin, je brise, 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 je brise. Yes. Joue-moi l'atmosphère bizarre. Yes. Kalso prakata là-bas. Amenez-moi des Christ ici. Makajata là-bas. Amenez-moi Sephora là-bas. Machakata là-bas. Jemima, viens ici. Fermez les yeux. Levez les deux mains vers le ciel. Dieu m'a dit, il veut vous oindre. Il veut vous oindre. Parce que je vois une grosse responsabilité reposée sur vos têtes. Je vois une grosse responsabilité reposée sur vos têtes. J'ai dit, je vois une grosse responsabilité reposée sur vos têtes. Des responsabilités de famille. Parce qu'il est le Dieu des familles. Maintenant, vous n'allez pas résister. Le feu descend. Le feu descend. Allez, viens. Shalababos. Le feu descend. J'ai dit, cette feu. Ce feu descend. Ce feu descend. Kayabalaba. Sokata Labaya. Appelez-moi Désiré Badia. La Soka Payate. Le Dieu des familles vous a localisé ce matin. Maloukaya. 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 Sebelekaya Malakatos. Sebelekaya Malakata. Rakapede Diadosata. Malabashokede. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Lève les mains. Responsabilité de famille. Je me dis, il te responsabilise. Tu auras un don de vision aiguisée. Tes sons seront plus tranchants. Parce que Dieu me dit, il te responsabilise dans ta famille. Maintenant, cette grâce vient sur toi. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Tu ne peux pas résister. Ce feu est en train de venir. Ce feu est en train de venir. Ce feu est en train de venir. Fire in the Holy Ghost. Une onction nouvelle. Tu vas porter le poids de ta famille. Tu vas porter le poids de ta famille. Power in the Holy Ghost. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Reçois. Je compte. Shalababos. Ce poids de l'onction. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Les réclamations sont brisées dans ta vie. Toutes les réclamations sont brisées dans ta vie. Regarde. Yes. Tu es l'espoir de ta famille. Espoir de ta famille. Mais ta famille va aller dans une autre dimension. À cause, je vois un esprit de prière se poser sur ta tête. C'est pour là. Levez-la, levez-la. Shalababos. Levez-la. Rababos. Regarde-moi. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Reçois le feu. Reçois le feu. Power. 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 Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. De la tête à la plante des pieds. De la tête à la plante des pieds. Reçois le feu. Ce matin, tu es embrasé. Ce matin, tu es embrasé. Ce matin, power in the Holy Ghost. 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 Je ouvre tes yeux. Levez-la, levez-la. Il t'amène dans une nouvelle dimension. Il t'amène dans une nouvelle dimension. Regarde, ça commence maintenant. Et ça va monter. Ça va monter. Regarde, surveillez-la, ça va être fort. Laissez-la, laissez-la. Surveillez-la seulement, ça va être fort. Kaya baba 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 babosh. Rebele kata la baya. Zakata bala kata shesh. Rebele katoli abada. Shabala kaya mandales. Yebele bebe bebe besh. Yakata bala baba bosh. Yebala baba babosa. Yebele baya katala. Yebebe, il y a un feu. 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 Ce matin, tu es allumé. Ce matin, tu es allumé. Ce matin, tu es allumé. Ce matin, tu es allumé.
Ça va s'intensifier. Je vais compter jusqu'à 10. Et ça va s'intensifier. Je compte 1. Dès qu'ici, je compte 2. Dès qu'ici, je compte 3. Dès qu'ici, je compte 4. Dès qu'ici, je compte 5. Dès qu'ici, je compte 6. Dès qu'ici, je compte 7. Je compte 8. Je compte 9. Je compte 10. Power. Shadalabamos. Ayabalabos. Ebelebesh. Makalabos. Galababos. Shadalabos. Oh, Carole, regarde-moi. Lève le main. Power. Touch it. Maintenant. Shadalaba. Mateleges. Rakatalabaya. Masoketelebresh. Mayabalabos. Je te vois essuyer les larmes de ta mère. Mais pour cela, je me dis, il y a une onction qui vient. Malekasutalabaya. Je vois dans ton cœur beaucoup de projets pour ta mère. Je le vois. Je le vois. Mais cette étape est là maintenant. Shabakatalabaya. Leketelebres. Sakatos. Mayatalabaya. Mayatalabaya. Melebetesh. Onction de l'Esprit de Dieu. Laisse-la, laisse-la. Onction de l'Esprit de Dieu. Power. Yes. La Kaya. Amenez-moi Marie Pascal. Amenez-la moi. Lève la main là où tu es. Maintenant, je compte jusqu'à 5. Yes. Yes. Tu as trop pleuré. Tu as trop souffert. Je vois des réclamations du côté maternel. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Esprit, là où tu es logé, sors. Pars. Pars. Maintenant, je brise. Je brise la réclamation des familles. Les chaînes de famille. Là où tes soeurs ont échoué, tu vas réussir. Là où tes soeurs ont échoué, tu vas réussir. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Power in the Holy Ghost. Power in the Holy Ghost. Power in the Holy Ghost. Laissez-la. Power in the Holy Ghost. Power in the Holy Ghost. Ce matin, tu lâches prise. Ce matin, tu lâches prise. Yes. Power in the Holy Ghost. Yes. Power in the Holy Ghost. C'est une nouvelle saison pour toi. Une nouvelle saison. Maintenant, elle vient. Au travers de mes mains. La grâce de Dieu se pose. Tu ne vas pas vivre la même histoire. Ne t'inquiète pas. Il y a un Dieu qui est sur les lampes. Ne t'inquiète pas. Il y a un Dieu qui change les histoires. La France ne va pas te vomir. Je dis, la France ne va pas te vomir. Ce n'est qu'une question de temps. Masukata Labaya. Fais 2 pas en avant. 1, 2. Je te sors de toute alliance. 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 Restez là. Je te sors de toute alliance. 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 Tu sors. Tu sors de toute alliance. Tu sors de toute alliance. Au nom de Jésus. 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 Kayabalamos. Fais 2 pas en avant encore. 1, 2. Shalababa. Laissez-la. Akalababres. Ebragadabaya. Ebragadabos. Ebragadayada. Ebragadabos. Ebragadabaya. Eshagadababos. Ebragadabaya. Ebragadababos. Fais 2 pas encore en avant. 1, 2. Shakabaya. Bana. Maya. Sakababos. Ebragados.
Ebragadabos, Makatalabos, Egrabadabos, Egrabados. Power in the Holy Ghost. Power in the Holy Ghost. Power in the Holy Ghost. Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Shadalaba. Yes. Sans la batterie. Joue-moi. Yes. Yes. Amen. Yes. Katakaka. Rakadaka. Shakata. Mayata. Yabala. Bakata. Bragada. Yes. Lève les deux mains désirées. Yes. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. Tu vas voir des anges. Et tu vas vivre des atmosphères bizarres. Tu vas voir des choses bizarres. Des choses étranges. Ce qui est caché ne sera plus caché devant toi. Maintenant. Il y a un colis qui est mis dans tes yeux maintenant. Je compte à 3. 1, 2, 3. Ça commence aujourd'hui. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. Je dis, j'ouvre tes yeux. Ça commence aujourd'hui. Linda. 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 Lève-toi. Écoute-moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu entends? Tu vas réussir en France. Lève les deux mains. Je t'ai ici à une veillée. Et je t'ai dit que tu vas réussir en France. Peu importe ce qui peut t'arriver, ne sois pas découragé. Avant que Joseph ne soit gouverneur, il est passé par la prison. Avant que Joseph ne donne la nourriture à sa famille, il est passé par la prison. Je vois Jésus, le Dieu de reconnexion. Il va faire avec toi ce que tu ne penses pas. Ton présent n'a rien à voir avec ton futur. Ton présent ne présage pas ton futur. Le Dieu que je sers, il est le Dieu de parcours. Il me dit de te dire, essuie tes larmes. Avant la gloire, il y a le désert. Avant la gloire, il y a les pleurs. Avant la gloire, il y a des coups. Mais que ces coups ne te mettent pas par terre. Que ces coups ne t'écrasent pas. Tu as été configuré pour tenir ces coups. Maintenant, la grâce de Dieu vient sur toi. Un esprit pour t'encourager. La main de Dieu vient te supporter. Tu es soutenu par Dieu. La force ne va pas te vomir. Pendant que je parle, cela s'attache à toi, ma soeur. Vous êtes mariés. Vous voyez quelqu'un? Vous voyez quelqu'un? Je vois le mariage dans pas longtemps. Vous voyez quelqu'un? Vous êtes ensemble. Vous avez un enfant. Vous avez parlé des mariages? Vous avez parlé des mariages? Non, laissez le micro là. Pas laissez le micro. Vous avez parlé de mariage, c'est ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Vous avez prévu ça pour quand? L'année prochaine. Je voyais, pendant qu'elle était ici, les gens te célébraient. Je voyais les gens te célébrer. Regarde, ça sera le début d'une histoire nouvelle avec toi. Je me dis de te dire, quand ils vont commencer à te célébrer, ça ne va plus s'arrêter. Parce que je vois d'autres événements où on te célèbre. Je ne sais pas, c'est rattaché à quoi. Mais je vois. Et Dieu me dit qu'il est sur tes larmes. Dieu me dit qu'il est sur tes larmes. Les gens seront en train de te célébrer. Je ne te connais pas, mais le Dieu que je sers, le Dieu de reconnexion, il va reconnecter quelque chose qui était déconnecté à l'intérieur de toi. Ne pleure pas. C'est ta saison qui est en train de venir. J'ai dit, c'est ta saison qui est en train de venir. Aucun homme, là où il est, ne peut arrêter cela. Aucun homme, peu importe son pouvoir. Ainsi a parlé le Seigneur. Aucun homme, peu importe, aucun homme. Aucun homme. Aucun homme. Aucun homme. Le temps est avancé. Le temps est avancé. Dis merci à Jésus là où tu es. Dis merci à Jésus. Le temps est avancé. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus là où tu es. Le Dieu des familles va nous faire du bien. Il ne va pas nous laisser. À partir de toi, Dieu va commencer à bénir ta famille. À partir de toi. À partir de toi. Tu vas essuyer les larmes de beaucoup. À partir de toi. Yes. À partir de toi. Dis merci à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu là où tu es. Dis merci Seigneur, je scelle ces paroles dans ton sang. Malou Kataya. Brako Satalababe. Et Satalabaya. Thank you Jesus. Yes. Merci Seigneur pour ton atmosphère. Merci pour ton atmosphère. Au nom de Jésus. Jésus. Dans ta famille, du côté paternel, je vois des chaînes de réclamation. Je vois des gens qui ont des pratiques. Tu commences à ressentir, tu peux confirmer? Mais Dieu est en train de me dire, il va te donner un nom grand. Parce que pendant que j'étais là, j'ai vu les chaînes du côté paternel se briser. J'ai vu des réclamations de famille se briser. Du côté paternel, j'ai vu cela se briser. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Pas pour toi seul. Parce que je vois aussi tes frères et tes soeurs. Yes. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es un grand homme, Joël. Le temps nous manque. Tu es un grand homme. Et je veux te le dire. Tu es un homme que Dieu va bénir financièrement. Parce que je vois là comme ça, je suis là, je vois dans ta tête. Je vois beaucoup de projets que tu as. Tu comprends un peu? Mais fais attention avec les personnes avec qui tu as t'associer. C'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que ça va produire de la graisse. Et si tu t'associes avec une mauvaise personne, tu seras trahi. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'aimes pas les problèmes. Tu n'aimes pas les histoires. Et Dieu me dit de te dire, les projets de ta tête, écris-les. Et accomplis-les dans un temps record. Parce qu'il a décidé, ces chaînes qui ont été brisées, c'était des chaînes de limitation, des chaînes de réclamation. Mais Dieu me dit, il va t'élever plus qu'il a élevé des membres de ta famille. Plus qu'il a élevé des membres de ta famille. Yes. Ta venue en France n'est pas à midi. Tu as des grands frères, tu as une grande soeur, une grande soeur. Mais je te vois, toi, comme si on te considère comme le père de tout le monde. C'est vrai? C'est vrai. On te considère comme le papa de tout le monde. C'est pas amusement. Ça va maintenant devenir une réalité.
Prends ton offrande là où tu es. Et prends ton action de grâce là où tu es. Yes. Prends ton action de grâce, prends ton offrande. Prends ta dîme pour ceux qui ont la dîme. Seigneur, je bénis ces actions de grâce. Je bénis ces dîmes. Je bénis ces offrandes. Bénis-les. Ce qu'ils te demandent, Seigneur, donne-les. Nous voulons simplement être obéissants à tes instructions. Je prie que tu te souviennes de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Viens, viens donner. Viens donner ton offrande. Viens. Il n'y a pas de protocole. Viens, viens donner. Ceux qui ont donné la dîme, mettez-vous à côté. Action de grâce de l'autre côté. Yes. Ceux qui veulent faire pancarte, allez voir Yahoo. Yes. Dieu te bénisse. Mon Dieu est ton Dieu. Le Dieu de la facilité va faciliter les choses pour toi au nom de Jésus. Je prie que les voies s'ouvrent et que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Je menace le dévoreur dans tous les domaines de ta vie. Tu es gardé, tu es préservé. L'abondance t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Yes. Ceux qui sont chez les enfants, qui doivent apporter l'action de grâce, dis-les de venir. Si Dieu a parlé, on ne peut qu'obéir. Les musiciens, quand le culte finit, ils s'en vont vers vous là-bas. Action de grâce. On rentre tous en alliance. Ça ne vient même pas de moi. C'est même pas moi qui l'en ai. C'est la sœur de Christy qui a reçu. Et je veux qu'on puisse être obéissant. À la fin du culte, ange, ils sont en service. Vous pouvez les laisser comme ça. Viens avec ton action de grâce, Carole. Viens déposer. Allons rapidement. Allons rapidement. Yes. Je prie sur les actions de grâce. Je veux déclarer dans le nom de Jésus que ce que vous avez demandé à Dieu, que Dieu l'accomplisse dans un temps record. Dans le nom de Jésus, ce que vous avez demandé, je dis que Dieu puisse vous donner avant que l'année ne finisse. Que vous puissiez témoigner de la fidélité de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Tenons-nous debout. Levez les deux mains vers le ciel. Je prie que Dieu bénisse votre semaine. Que Dieu bénisse cette nouvelle semaine qui s'annonce. Que sa grâce soit sur vous. Que son aide soit à votre partage au nom de Jésus. Que la main de Dieu vous donne la victoire et l'autorité sur cette semaine. Que tout plan de l'ennemi contre vous soit nul et sans effet. Je prie que Dieu vous donne un témoignage. Que Dieu vous étonne. Que Dieu vous favorise. Là où les hommes vous avaient dit non. Que Dieu ouvre de nouvelles portes. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. On se connecte chaque soir
à partir de 22h, de 22h à 23h, pour notre moment de prière, jeu de mes prières, 70 jours de prière, non-stop. Et le matin, nous nous connectons de 5h à 6h. Amen. Que Dieu nous bénisse. Notre soeur qui vient de nous visiter, on va t'accueillir. D'habitude, on a l'habitude d'accueillir nos invités, mais comme le temps est parti, on s'excuse vraiment, pardon. Mais on va t'accueillir. Est-ce que l'équipe d'accueil de Christy, est-ce qu'on peut l'accueillir assez rapidement, prendre ses coordonnées pour être en contact avec elle? Que Dieu nous bénisse.